Toi aussi, t'es venu pour gagner des sapes, ma belle. Ça tombe bien, je donne les miennes, parce que ce soir, j'en ai des nouvelles. C'est la teuté quand tu feras des punchlines de ouf. Mais depuis qu'on se connaît, je voudrais pas t'affoler. J'ai toujours ma toux. Sa meuf, elle est tellement touffue, c'est comme Choupette. On sait pas où est le tutu, on sait pas où est la tétette. Je t'offre une semaine avec Kiv et son équipe. Sur 7 soirs, je te promets 7 combats, Tilly. Ici, c'est ni de la comédie, ni de la connerie. Je t'envoie 6 pieds sous terre et tu fais Kennedy la poterie. Pourquoi je viens faire le ventriloque? T'as l'impression de bien rapper. Tu vas finir un bras dans le froc et on t'appellera Tataillé. Il s'appelle Drix et James, les gars! Je vous présente James, les gars, et que j'aime Lego, mais elle me vole pas. Donc ce soir, moi, je serai Drix, et que j'aime les gros, car je suis un mec sympa. J'avoue, au début, je voyais pas qui t'étais, donc j'ai fait comme tout le monde, je fais check ton blast sur le net, puis après j'ai vu ta tête et je me suis dit, ah ouais, c'est ce porcelet qui traîne avec les 5 tapettes. Moi qui voulais un adulte, v'là qu'on me sert un petit bonhomme, pas bibin d'homme mais presque, en tout cas pour ça, tu tiens le bon bout. Et quand Esquisse veut du sexe, bah on sait qui tient le bon bout. Mais bon, là je crois que je m'égare et je pense qu'ici on n'a que faire de ton intimité. Puis je voudrais pas t'intimider, car même si je déblatère, je sais que je reste proche de la vérité. Puis j'ai souvent entendu dire que les gens de son gabarit nourrissaient facilement maintes formes de malaise. Oh, j'ai dit nourrissait? Non pardon, je voulais dire générait. Car te nourrir, ça on sait que tu le fais. Et une chose est sûre, le boy ne mange pas que des agrumes. Il y a tellement de McDo là-dedans, tu rajoutes un peu de fumée sur scène et ce soir je clash un gorille dans la brume. Primate, pachyderme, dans le monde animal, le mec a une double mention. Ce qui augmente doublement son avantage sur moi, bah ouais, s'il oublie ses textes, il s'en fout. Il peut toujours les cacher dans son double menton. Regardez bien les deux. En gros, t'es gras et moche. Donc si quelqu'un te touche ce soir, te fais pas d'illusions. C'est juste qu'il essaie de te faire les poches. C'est parti. Ouais, je suis désolé, mais je trouve que la téling était vraiment toute pourrie. Si je suis si gros, c'est parce qu'à chaque fois que je baisse ta meuf, elle me file un cookie. On commence. Hey yo, je sais pas qui t'es, et puis je m'en bats vite fait. Drix MC, qui est-ce qui s'excite avec ses balivernes? Mec, tu pues la misette, et je crois que ton haleine, je vais pas m'y faire. Je te kick tellement fort que t'exploses d'altimètre et t'arrives de l'autre côté du planisphère. Tu devrais rester dans l'anonymat. Ouais, mieux que personne te connaisse. Laisse, t'es abominable, je sais pas, deviens un dresseur de poney. Ah cool. Ça a rien, ça va aller. Un dresseur de poney. Merci. Allez. Faites du bruit pour James, les gars! Arrête tes gamineries, Casimir. Va me pécho en panini. Arrête tes gamineries, Casimir. Va me pécho en panini. Tu te casses le crâne, j'en crave ici. Puis je me taille la coulée douce sur une plage à Tahiti. Je vois que tu balises vite. Faudrait que tu partes d'ici. Ce soir, on est peut-être tous des frères, mais je crois que je vais commettre un fratricide. Je crois que je vais commettre un fratricide. Ce mec est un putain. J'ai déjà vu faire la manche. Je t'ai déjà vu faire la manche. Je t'ai déjà vu faire la manche. Le mec, quand on lui file une pièce, il exulte de plaisir.
Et même chez les restos du cœur, ils refusent de le servir, tellement il est pauvre. Va te cacher, va te cacher, tu sais très bien que ce soir je vais pas te rater. Je maîtrise le truc comme Miyagi maîtrise le karaté. Protège ta cause parce que je modèle ma prose. Stop tes proverbes pas drôles, je sais pas, va te branler, ouvrir un mode des travaux. Putain, ce soir, je transpire tellement que j'ai l'impression d'être dans ta peau. Alors, j'ai écouté tes morceaux, et je vais pas te mentir, je me suis senti vite déçu, un peu comme devant un article en solde. Car ta musique, elle est comme celle de tous tes potes, les mecs sonnent tous pareils. En gros pour moi, c'est que du article en moche. Mais une chose est sûre, c'est qu'on te reconnaît facilement parmi tous tes coéquipiers, pas parce que t'es gros, mais juste parce que t'es le plus mauvais de tous une fois que vous êtes micro-équipés. Puis quand tu balances des faces piquantes, je sais pas, ça a la saveur d'une drôle d'épicée, ça me parle pas. Du coup, si je le croise en concert, soyez sûr que je resterai juste le temps de boire ma croc épicée. Puis je vois ta go épuisée par ta musique. Elle me dit Drix, avec James, j'en peux plus, c'est dit genre si je le croise chez Lara, direct je change d'épicier. D'ailleurs, en parlant de Nana, j'ouvre une parenthèse, parce que j'ai noté un illogisme de time. C'est que c'est moi qui sors avec une Asiate, mais c'est ton flow qui est made in Taiwan. Oh l'enfoiré. Concernant tes prods, non je dis pas les beats sinon on va penser au 5 majeur. Concernant tes prods, j'avoue parfois t'as des loupes qui tapent, mais tu sais pas les prendre, pense à chaque fois que tu les tentes, bah t'as tout tes les houpes qui ratent. Finalement, ta musique, je dirais qu'elle est comme celle de tous les jeunes d'aujourd'hui qui veulent se la jouer comme à l'époque. Commence pas. C'est bon. Il rigole maintenant. Finalement, ta musique, je dirais qu'elle est comme celle de tous les jeunes d'aujourd'hui qui veulent se la jouer comme à l'époque. À l'image de son blaze, James, un truc commun et bof. S'il vous plaît, taisez-vous. Yo, je suis le futur comme un asiatique. Ne fais pas le gars de la street, je sais que t'es le genre de schlag, cavale du crack dans un bar de Maastricht. Ce genre de MC se banalise. 30 piges, pas d'amis. Rêve de percer, mais c'est mal parti. C'est moi qui te fonce des mecs, c'est pas la weed. Après ce clash, t'aurais besoin, tu seras traumatisé, t'aurais besoin qu'un psy t'analyse. Mais tu seras toujours dans le mal, même après 15 psychanalyses. Moi-même, je me considère à peine comme un rappeur, mais toi, t'es quoi? Et si tu penses sortir vainqueur du battle, mets-toi des doigts. Et puis j'ai écouté tes trucs, je trouve que tu crains. Si jamais on fait un feat ensemble, je te laisse même pas t'occuper du refrain. Le mec fait le show le week-end, genre plein aux as, mais la semaine, il bouffe que du pain. Obligé de sucer pour un cheeseburger, pour ça je doute que tu te plains. Et puis ce soir sera la seule fois où vous me verrez boire ces paroles. C'est pour me saouler parce que ce poivreau aura vidé le bar de son alcool. C'est fini le trisomique. Mes vinyles filent trop vite, fais-moi plaisir et fais-toi oublier, genre Philippe Risoli. Le niveau il est chaud. Ce soir, grâce à James Legue, aka Jimmy Jam, de son blaze véritable, on tient notre légende du cinéma français. Flo sur la braise, 2e édition, on devait avoir Valent Delon, pas grave, on a Jacques Villeray. Mais ne vous méprenez pas, Jimmy Boy n'a pas toujours mené cette vie de rêve. En effet, le corps change, adolescence, le mec en a vraiment bavé.
Mais il a de la chance, il a une famille super soudée, et Dieu merci pour lui, sa petite maman avait toujours un paquet de chips dans les mains pour son glaude, sa petite gâterie. Puis un paquet de thunes sur son compte pour payer toutes tes séances de psychiatrie. Sans traite du coup, le pauvre type en pouvait plus. Mais, n'ayez crainte, James rencontre le hip-hop et il trouve un super putain d'exutoire. Il rencontre des gens fantastiques, comme le 5 mages. Et d'ailleurs, on est samedi. Et si je dis pas de bêtises, le samedi c'est VG pour la partie de sexe du soir. Quoi qu'il en soit, sache que t'as beau te la jouer hip-hop, pour moi tu es pas du tout. T'as beau mettre une casquette, t'es juste un jeune gros geek qui en fait est v'là le bourge, il trouve refuge dans la musique car t'as v'là les boules de jamais te servir d'Étienne car il aspire v'là le dégoût. Puis quand tu dis dans tes phases que tu pues la défaite, perso je crois que c'est inutile. Y'a qu'à le regarder, c'est marqué sur sa tête, le mec est genre cramé comme un juif. Ouais, on voit une dernière. Bon alors, avant de terminer, je tiens quand même à préciser que ce soir, si j'ai gardé la touffe et que je suis à peu près bien rasé, c'est pas pour trop le déstabiliser. Qu'il ait pas l'impression que ce soit papa qui le tape sur scène, mais juste un pote du lycée. Je t'inflige beaucoup trop de dégâts faciles. Tes phases vacillent quand je lâche des rafles déjà classiques. Putain ce gamme bassine, ses couplets sont chiants. Un genre de vrai laxatif. À chaque round c'est rébarbatif. J'ai l'impression de battle une pétasse passive. Je te plante une paille dans la tempe et puis je t'aspire le crâne. Tu restes en position fétale, tu claques des dents, tu cries que je suis le diable. Avant tout allait bien mais maintenant ta vie vire au drame. Depuis près de la maison de tes parents j'exerce mon hobby de pyromane. Et face à moi j'ai bien peur que tu resteras le pyromike. Ton flow ne sera jamais frais, même la bouche remplie de ricola. T'as des lyrics trop fades, et fais pas le gros psychopathe. Entre toi et moi, je sais que le soir tu rêves ta peau vire au noir. Pour moi ça c'est easy, mais toi t'es risible. Stop ton freestyle, les gens se tirent vite, soir t'es fini, prends ces missiles. Dans tous les cas, que peux-tu faire face à un tel talent? Toi t'es qu'un mec navrant, je viens de te buter sans trop lutter, tes trois couplets sont des testaments. Oh l'enfoiré. Il est lourd ce mec, qu'est-ce que gauche. Il est lourd. James les gars, Drix, faites du bruit. Si vous avez kiffé le battle, faites du bruit. Rebonsoir, donc c'est Carmen. Alors moi je vais donner ma voix à Drix parce que je trouve qu'il a quand même mené tout du long sur les 3 matchs. Après j'ai kiffé comment excusez-moi, James Lega est rentré sur le premier round avec la face qu'il baisait sa meuf et que du coup elle lui donnait des cookies, c'est pour ça qu'il prenait du poids. Après quand même sur l'ensemble je trouve vraiment c'est donc Drix et je lui donne donc ma voix. Petit Mano, Run City, Saint-Malo. Donc du coup bah là c'est le clash Drix, James Lega. Moi je donne ma voix à Drix parce que bah, il a été parfait du début jusqu'à la fin, des grosses phases. Au début je croyais qu'il allait parler que du poids de James Lega, mais en fait non, il a changé au bout de quelques phases, il a changé, il a parlé du groupe, de tout. Ça a été complet, général et tout, j'ai bien kiffé. James Lega il a choqué au début, dommage. Après il est revenu avec une grosse phase, une big phase, mais il n'a pas suivi, donc du coup bah, ça a été dommage. Dernier couplet, dernier round je veux dire, James Lega il a géré, mais je trouvais qu'il était encore au-dessus de Drix, donc je mets ma voix à Drix. Voilà, big up.
Casta, Micronologie, la Fitcast Mixtape Volume 3 bientôt dans les bacs. Donc du coup là c'était James Lega contre Drix. Donc les 2 premiers rounds je les donne à comment s'appelle, à Drix. Parce que James il s'est un peu embrouillé quoi, tu vois. C'est pas qu'il s'est embrouillé mais en fait il a cherché beaucoup ses paroles. Même si à des moments il est revenu avec la face du cookie sur des trucs et tout. Je trouvais que Drix était quand même plus en place. Prestance aussi, franchement à l'aise. Et du coup, par contre, le 3e round, je le donne à James Lega, qui est bien revenu. On dirait que c'était un texte qu'il connaissait déjà, mais franchement, c'est trop bien passé. Donc pour moi, ça fait 2-1. Donc je donne ma voix à Drix MC. Yes, pour le 2e round, Drix, James Lega. Moi, j'ai opté pour Drix par rapport à son assurance. Il avait des bonnes phases bien percutantes. Et James Lega aussi, mais pourquoi je ne l'ai pas choisi lui? Pourquoi? Parce que justement, parlant d'assurance, au premier round, il s'est laissé dépasser un peu par les événements. Et c'est pour ça que du coup, vu que Drix il était toujours bon du début jusqu'à la fin, j'ai opté pour lui. Mais sinon, les deux étaient bons, Donc j'espère que la suite va être terrible. Alors là, c'était la 2e manche, donc c'était l'ami James Lega contre Drix. Encore une fois, là il y a du level. Et moi je vais donner mon point à Drix MC. Les 2 premières manches pour Drix MC et la dernière pour James Lega. James, il était un peu plus stressé, on sentait que ses phases n'étaient pas fluides. C'est ce qui lui a manqué. Drix a été plutôt smooth comme c'est à son habitude. C'était assez fluide, ça passait vraiment bien. Donc là, je donne mon point à l'homme que l'on nomme Drix MC. EDS bébé. Aïe. Bon alors, 2e battle, James Lega versus Drix. Sur les 2 premières, je les donne à Drix, même si James m'a bien fait gaulerie avec l'histoire du cookie. Sérieux, j'en rigole encore limite. Mais c'est vrai, comme vient de le dire Eddy, on le sentait, il était moins à l'aise, il était moins en confiance. Après sur la 3e, j'ai trouvé technique, donc justement c'est pour ça que je lui donne la 3e, technique, il rebondissait bien. Mon Drix, il a eu 2-3 vannes un peu déplacées, qu'on ne relèvera pas. Donc voilà, mais Drix au prochain tour, Drix MC. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Ceux qui étaient pour James Lega, faites du bruit! Ouais! Pour Drix, faites du bruit! Ouais! Ça s'est joué à 2 manches contre 1, c'est bien ça? La victoire! Drix MC! Ouais!